Bonjour à toutes et tous, je suis avec Sophie et Sylvain de LDH Montreuil, donc la Ligue des droits humains de Montreuil. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, ravi d'être là. Très bien. Voilà. Donc, petite précision sur LDH, Sylvain. Eh bien, LDH s'appelait uniquement Ligue des droits de l'homme. Il y a eu une certaine évolution au sein de l'association et maintenant, effectivement, on peut s'appeler aussi bien Ligue des droits humains que Ligue des droits de l'homme. Et nous, à Montreuil, on a pris la décision de s'appeler uniquement Ligue des droits humains. D'accord, très bien. Donc à Montreuil. Donc tous les deux, vous êtes là pour nous parler d'une initiative qui est organisée avec Attaque Montreuil d'ailleurs, qui se déroulera le 26 septembre 2026 et qui s'appelle Démasquer les idées d'extrême droite. C'est on ne peut plus clair. Donc qui se déroule donc le 26 septembre de 10h à 18h dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Montreuil, c'est ça ? C'est ça. Et donc, d'où est partie cette idée de cette initiative et pourquoi vous faites ça maintenant, la fin septembre ? Alors historiquement, au niveau de la section LDH de Montreuil, on avait souhaité créer un comité local de lutte contre l'extrême droite et on avait fait appel à un certain nombre d'associations. Et or, c'est que Attaque qui a répondu favorablement. Donc depuis, on a initié un certain nombre d'actions et effectivement l'idée de vraiment marquer le coup avec une grosse journée, réunissant un maximum de monde sur la question de l'extrême droite est arrivée assez vite. Le point d'entrée, c'est la question du langage. Parce que des initiatives concernant la lutte contre l'extrême droite, il y en a déjà beaucoup, il y en aura de plus en plus jusqu'au présidentiel, c'est clair. Nous, à Montreuil, l'électorat d'extrême droite, il est assez faible, heureusement. Oui, il fait moins de 5% à peu près. Hein. C'est ça, entre 5 et 8. Mais bon, néanmoins, on est tout à fait concerné, d'autant qu'on a quand même, on a subi quelques attaques des élus. Une école, il n'y a pas longtemps. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que la question du langage de l'extrême droite s'était déjà infiltrée énormément dans le langage courant, dans le langage politique, d'une part, et on le voit bien au niveau médiatique aussi, mais aussi dans le langage courant, dans le langage du lambda. Et que ça pose problème, parce que le langage construit les esprits, construit la pensée, même si souvent c'est le contraire. Et du coup, l'idée infuse tout doucement dans la société. Il y a une contamination et une banalisation de fait des idées d'extrême droite parce que le langage s'en est emparé. Et donc voilà, la porte d'entrée de la journée, ce sera vraiment la question du langage, d'où le titre Démasquer les idées d'extrême droite. Alors, pour compléter ce que dit Sophie, ça fait longtemps déjà, malheureusement, qu'on s'inquiète à la Ligue des droits de l'homme, et pas simplement à la Ligue des droits de l'homme, du développement d'un certain nombre d'idées nauséabondes, de rejet de l'autre, qu'il soit musulman, juif, noir, du poids de mots, tels que les mots d'ordre, sans se demander ce dont il s'agit, tels que les mots de sécurité, en considérant que la sécurité, c'est simplement une sécurité policière, alors que pour nous, ça a bien d'autres dimensions. Et d'abord, la sécurité par rapport à la santé, la sécurité par rapport à l'écologie, etc. Sécurité sociale. Sécurité sociale. L'éducation. Et donc, l'éducation. Et donc, effectivement, si on parle des idées d'extrême droite et pas simplement de l'extrême droite, c'est-à-dire que ces idées infusent plus largement dans la société, à droite, c'est clair et net, et peut-être ailleurs, sans qu'on s'en rende compte, je reviens pas là-dessus, puisque Sophie vient d'en parler. D'où la nécessité de s'interroger sur tout ce vocabulaire, sur ce qu'il contient, sur ce qu'il amène comme type de façon de penser qui, pour nous, effectivement, sont typiques d'une société qui laisse complètement de côté le triptyque auquel on tient beaucoup de la République, à savoir la liberté, bien entendu. On s'est toujours battu pour l'égalité. Je reviens pas là-dessus, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport aux agressions, par rapport aux gens qui ne sont pas comme nous, et la fraternité. Simplement, la solidarité. On sent qu'elle est là, chez beaucoup de Français, mais qu'elle est organisée de façon effectivement un peu particulière et spécifique à chaque communauté. On a envie effectivement d'une société plus juste.
Cet événement, donc, démasquer les idées d'extrême droite, qui aura lieu, donc, je leur dis, le 26 septembre 2026, de 10h à 18h à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Donc, 10h, 18h, il y a beaucoup de choses. Comment ça va s'organiser, cette journée? Et puis, je suppose qu'il y a quelques intervenants. En fait, l'essentiel de la journée sera conduite par des intervenants. Ce que je précise tout de suite, c'est que toutes les interventions seront sur un mode interactif. Il ne s'agit pas de conférences, il ne s'agit pas de relations passives d'un public qui écoute un sachant. Ça fait longtemps qu'au niveau de la LDH, c'est des choses auxquelles on a renoncé. Donc on aura dans l'ordre Elio Posso, qui est un auteur et qui viendra toujours sur un mode interactif proposer quelque chose de l'ordre de le public et son propre héros. Voilà, je laisse ouvert. Ce sera la surprise. On va pas tout dire. Non, on va pas tout dire. Ensuite, Béatrice Facciola, qui est une linguiste et qui est pour le coup dans le cœur même du sujet, viendra nous parler de comment les idées d'extrême droite s'ancrent dans le langage. Mais là aussi, j'en dis pas plus, ce sera très interactif parce que on est tous concernés par ça. Cet ancrage quand même. On se surprend aussi quelquefois à émettre des mots qui viennent aussi de l'extrême droite. Il y aura un moment festif autour du repas et de la musique, où là ce sera aussi l'occasion pour les gens de se rencontrer, mais aussi d'autres associations viendront aussi via des petits stands rencontrer le public. C'est aussi un grand moment d'échange. C'est aussi un grand moment citoyen, absolument. Un grand moment d'échange. Essentiellement ça. Parce que les gens ne sont pas ignorants de tout ça et que il faut confronter aussi les. Oui, il y en a qui le vivent, il y en a qui le voient, même s'ils ne le vivent pas, ils le voient. Et qui sont peut-être aussi inconscients de ce qu'ils portent eux-mêmes. Puis on l'entend très régulièrement dans les médias aussi. Voilà. L'après-midi commencera par la projection d'un film de Daniel Kupferstein qui s'appelle L'envers du décor à Béziers, qui traite de l'utilisation du journal municipal par Monsieur Ménard, le maire de Béziers. D'accord. Très, très édifiant. Ça, je le conseille à tout le monde. Et s'en suivra une table ronde qui réunira donc Daniel Kupferstein, qui sera là, Olivier Manoni, qui est un traducteur qui a entre autres traduit Mein Kampf et qui a aussi produit un livre qui s'appelle Coulée brune. Il me semble, oui, c'est ça. Sur justement cette question de comment Hitler, pour ne pas le nommer, a utilisé le langage et les médias d'ailleurs, très fortement déjà à l'époque. Et comment ces mêmes techniques réapparaissent aujourd'hui. Voilà. Et le débat sera animé par Catherine Tricot, qui est une journaliste. Et il y aura sûrement deux autres intervenants, l'un de la LDH et l'autre d'Attaque. On n'a pas encore complètement finalisé. D'accord. Ouais, donc comme disait Sylvain, ces mots reviennent, ces idées reviennent de plus en plus, presque comme il y a 100 ans, quoi. Oui, c'est ça. Et il faut les questionner en se demandant qu'est-ce que ça porte comme type de société. Est-ce qu'on veut ce type de société ? Est-ce qu'au contraire, il faut effectivement se questionner pour amener à donner d'autres sens ? Le terme de sécurité dans une société, le terme d'ordre, le terme de valeur, de grandeur. Qu'est-ce que ça porte de négatif ? Et effectivement, comme tu dis, de retour effectivement au passé. Les années 30, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on veut vivre dans les années à venir ? Quelle société on veut pour nous, pour les générations futures ? C'est ça, en fait. Absolument. Bien sûr. D'accord. Donc, je le rappelle, cette initiative, donc, à l'initiative de LDH Montreuil, donc Attaque Montreuil, démasquer les idées d'extrême droite le 26 septembre 2026 de 10h à 18h, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. On attend plein de monde. On espère bien. Allez-y, on vous y invite, c'est gratuit, il y a de la place, la salle des fêtes est quand même assez grande. 400 personnes à l'Hôtel de Ville, donc voilà. Donc on vous souhaite une bonne réussite merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci, et je rappelle simplement aux auditeurs que des affiches annonçant effectivement cet événement seront placardées sur les panneaux de la ville, donc scrutez ça dès le mois de septembre pour effectivement bien voir les horaires, le programme, etc., etc. Et nous serons présents au Forum des associations le 5 septembre. Voilà, très bien. Tout est dit. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.